Allez, bienvenue sur Wanted Radio, c'est l'heure du 17-19. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 sur Wanted Radio. Et on commence par cette émission, comme d'habitude, avec le Flash Info du jour. Bonjour à tous. Après les Alpes-Maritimes, Dunkerque est dans le viseur des autorités locales. L'agglomération a atteint un niveau alarmant de contamination au Covid-19. Résultat, pour éviter un confinement local, de nombreux maires proposent d'augmenter les vaccinations, d'imposer le port du masque partout et d'interdire tous les rassemblements. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu sur place dans l'après-midi. En raison de ses effets secondaires, le vaccin d'AstraZeneca est boudé du grand public. Toutefois, le ministère de la Santé rappelle que ce dernier est efficace pour traiter les formes graves de la maladie. Début mars, la France va recevoir plus de 800 000 doses de ce vaccin, des doses essentielles pour respecter le calendrier vaccinal. Les médecins généralistes pourront eux aussi vacciner les patients âgés de 50 à 64 ans avec ce vaccin, et ce, dès demain. Santé toujours, un fichier comportant des données médicales personnelles de 500 000 personnes en France circule sur Internet, selon Libération. Elles correspondent, selon le journal, à des prélèvements effectués entre 2015 et octobre 2020. Il est difficile pour le moment de savoir qui est concerné par cette fuite de données. 2 adolescents sont morts en 2 jours dans l'Essonne dans 2 affaires distinctes, mais à chaque fois suite à une violente rixe. D'abord, une jeune fille de 14 ans est décédée après avoir été blessée à l'arme blanche lundi lors d'une bagarre entre bandes rivales à Saint-Chéron. Dans cette affaire, 6 jeunes ont été placés en garde à vue et l'un d'entre eux aurait reconnu les faits. Dans l'autre dossier, la victime est un jeune garçon âgé de 14 ans. Là aussi, il a été mortellement blessé à coups de couteau après une rixe entre plusieurs dizaines de personnes à Boussy-Saint-Antoine. Le gouvernement souhaite réduire l'empreinte du numérique sur l'environnement. Une grande part étant imputée à la fabrication des appareils électroniques, l'exécutif vont donc booster la filière du reconditionnement. Moins cher et plus écologique, ces produits remis à neuf séduisent progressivement les Français. Et puis sport et football avec la belle opération de Chelsea. Hier soir, dans la suite des 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le club anglais a battu l'Atlético Madrid 1-0. De son côté, le Bayern Munich a largement dominé la Lazio 4-1. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 sur Wanted Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonjour Alban. Salut Scooby, bienvenue dans le 17-19, vous êtes sur la Wanted Radio et on fait un clin d'œil à 17 Very West qui nous permet d'avoir de jolis t-shirts pour illustrer cette émission d'infos. On est avec Petra et Ayelou, bienvenue à vous les filles. Salut. Et parlez bien devant le micro, les filles, sinon on vous entend pas. Bien sur le micro, et on aura aussi Seb l'Américain avec nous qui est là, du côté de Nice et qui est là. Salut Seb. Allô. Allô Seb. Ah, pourtant j'ai bien en ligne. Allô. Ok. Bah écoute. On va parler avec toi Petra et de la précarité étudiante qui sévit en ce moment sur le territoire. Comment on fait pour être étudiant aujourd'hui avec cette période de confinement et de couvre-feu? C'est une période très compliquée, ouais. Il faudrait commencer par ça. De manière générale, on va dire que là, c'est une situation qui n'est pas nouvelle par ailleurs, je reviendrai après, mais qui a été particulièrement visibilisée là, ces dernières semaines, notamment en début janvier 2021. Notamment parce que y a eu plusieurs dramatiques gestes de plusieurs étudiants, de tentatives de suicide, notamment suite à la pression scolaire, à l'isolement du confinement, couvre-feu, de toutes les restrictions sanitaires, et de la précarité qui est grandissante aujourd'hui chez les étudiants. C'est une situation, on va dire, où on voit en fait de manière générale, à la fois sur le plan que la précarité aujourd'hui elle est particulièrement généralisée, mais qu'elle a des conséquences très importantes à l'échelle en fait de la jeunesse estudiantine, quoi. Par exemple, un jeune sur 2 travaille aujourd'hui, est obligé de travailler, et le truc c'est que la crise sanitaire elle a évidemment accéléré le processus de crise économique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants en particulier, mais pas que, qui travaillent notamment dans des contrats précaires, etc., et qui ont été particulièrement touché, on va dire, que ce soit en étant licencié du jour au lendemain parce qu'en fait t'as aucune protection pour ton contrat, que ce soit d'être obligé de faire des heures sup pour pouvoir s'en sortir, ou alors de choisir des repas, est-ce que tu sautes ou est-ce que tu sautes pas, ou alors de faire des files dans les assos de continuité alimentaire par exemple pour avoir un panier repas et pour pouvoir remplir ton frigo. Et ça touche évidemment l'ensemble des étudiants à une échelle un peu généralisée, même s'il y a une situation particulièrement extrême, on va dire,
notamment dans les cités universitaires et voilà, mais en tout cas que pour le plan pédagogique, par exemple, de suivre les cours, aujourd'hui, c'est très difficile. Du coup, on a Seb l'Américain qui est avec nous. Allô. Allô Seb. Putain, mais c'est pas possible, il raccroche. Ok. Du coup, on va continuer. Et oui, parce qu'il y avait beaucoup d'emplois étudiants qui permettaient de subvenir à ces besoins-là, et ces emplois-là, vu qu'ils sont régulièrement, on en parlait il y a quelques temps avec Jonathan Favreau sur la Wanted Radio, dans la restauration, effectivement, ça crée un impact insupportable pour les étudiants. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, de fait, là, la question, c'est que la crise, elle touche en fait particulièrement. L'année dernière, par exemple, il y avait une tentative de suicide de Anas, là, un étudiant à Lyon qui s'était immolé devant le Crous en laissant une lettre en dénonçant le rôle de la précarité pour les jeunes, etc. Et on va dire qu'aujourd'hui, elle a été plus mise en lumière parce que c'est accéléré et que ça généralise, on va dire, cette précarité. Et de fait, ça touche l'ensemble des étudiants et notamment, enfin, on pourra en discuter plus tout à l'heure, mais sur la question de la sélection sociale et qui va évidemment toucher ceux qui sont les plus précarisés, les plus vulnérables aujourd'hui, et aussi la question des perspectives d'avenir, parce qu'on a aujourd'hui... Est-ce que Seb, tu es là? Allô. Allô Seb. Allô. Ok. On revient tout de suite, restez avec nous. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Son joli minois fait le taf. Et j'ai encore time pour reculer. Cette fille-là ne manque pas de tact. Mon vaussaire ne peut pas s'empêcher de penser à elle dans la night. Mon cœur est juste en train de brûler les étapes. Bientôt je ne pourrai plus la lâcher. Son parfum envoûtant me reste dans la tête. Me rappelle cette nuit où j'ai vibé avec. Nos corps semblaient ravis de se rencontrer. Sensible au toucher, t'es son épiderme. Viens avec moi qu'on s'attache. On ne fera pas dans le détail. Lonely, I guess I'm lonely. Need to be happy. Today I'm lonely. Lonely, need a therapy. I'm feeling lonely. I'm feeling lonely. Pas besoin d'une prod musicale pour parler de toi. Pas besoin de te regarder beaucoup pour mettre en émoi. Pas besoin de parler tous les jours, m'imaginer toi et moi. Toutes les belles histoires commencent toujours par il était une fois. Pas besoin de le dire, je te prends dans le rôle de la princesse. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 sur Wanted Radio. Bien, normalement, nous devrons avoir Seb l'Américain au téléphone. Allô. Allô. Un truc, c'est pas possible. Non, il nous entend pas. On va continuer de parler de la précarité étudiante pour cette émission du 17-19. Je te rappelle que l'on fait un clin d'œil à notre partenaire 17 Very West qui nous permet d'avoir de jolis t-shirts pour représenter l'émission, et du coup on continue de discuter avec Petra. On parlait de précarité étudiante et des nombreux drames qu'il y a eu sociaux autour de ça. On en est à combien à peu près? On a un chiffre précis de taux de suicide sur la population estudiantine ou pas? J'ai pas de chiffre de suicide, mais par contre, la Santé publique France avait fait un rapport cette année sur la question de la dépression des 18-25 ans, qui était quasiment à plus de 40% chez les 18-25 ans, ce qui montre quand même un chiffre particulièrement alarmant en termes de crise psychologique, détresse psychologique, anxiété, angoisse et de tout ce que fait en fait en train d'éprouver la jeunesse. Moi en fait je suis militante à la fois au collectif 11e thèse qui est un collectif étudiant à l'université de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne sur les campus Victoire et Montaigne, et aussi je suis militante du coup dans le NPR Révolution Permanente, et en fait on a avec 11e thèse et plusieurs organisations et collectifs étudiants, on a lancé une enquête sur la question de la précarité étudiante. On voulait en gros mettre noir sur blanc
plan, quantifier, on va dire, c'est quoi cette précarité-là, comment elle se quantifie, et voilà, pour essayer d'avoir des premiers constats et voir en fait à partir de ça qu'est-ce qu'on fait. On a eu des chiffres qui ont objectivé la situation, on va dire, et qui ont montré en fait que voilà, cette précarité elle est loin d'être un cas isolé, que c'est quelque chose en fait qui est généralisé à l'échelle de l'ensemble de la jeunesse, avec par exemple des chiffres alarmants. En gros, on a eu quasiment 5000 réponses sur 18 000 étudiants, ce qui est quand même énorme, 25%, un peu plus comme échantillon des étudiants en fait sur la communauté universitaire de l'UBM, et à partir de ça en fait on a commencé à réfléchir en fait qu'est-ce qu'on fait. Le truc c'est que justement aujourd'hui dans la situation, cette précarité là elle va énormément toucher les jeunes, notamment d'un point de vue en fait de sélection sociale. Aujourd'hui on est en train d'assister vraiment à la fin de l'illusion en fait que voilà, c'est en bossant de manière en travaillant sérieusement machin que t'as ton diplôme. Aujourd'hui en fait on n'est même plus sûr ni d'avoir notre diplôme parce qu'en fait il y a un décrochage massif auquel on est en train d'assister, et en même temps il y a plus de perspectives d'avenir, que ce soit en termes d'études et d'emploi en fait. Aujourd'hui il y a énormément de chômage qui est en train d'augmenter en fait dans la jeunesse. C'est une génération qu'on est en train clairement en fait de sacrifier, et nous c'est un peu dans cette veine là, dans cette optique là en fait que à partir de cette enquête on a voulu commencer à penser en fait des initiatives pour mettre un terme à cette précarité et aussi à la sélection sociale qui est profondément inégale, et qui met de côté et envoie sur le carreau énormément, jette sur le bord de la route quoi, énormément d'étudiants qui n'ont plus aucune perspective, si ce n'est d'aller bosser quoi, et de devenir la véritable main d'œuvre pas chère, pas diplômée, etc. pour aller faire des jobs de merde avec très peu de perspectives d'avenir quoi. Et encore plus dans ce contexte où il y a beaucoup d'incertidutes. Tu parlais de 11e thèse. Pourquoi 11e thèse ? Il y a un rapport en particulier entre le chiffre et le mot ou 11e thèse, en fait, ça fait référence à la 11e thèse de Marx qui dit, et c'est un peu notre maxime si on veut, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde d'aujourd'hui, c'est à nous de le transformer. Et c'est un peu pour dire que nous, on est un collectif marxiste qui se revendique anticapitaliste et révolutionnaire, et en fait, on dit de manière claire et objective que pour nous en fait à l'université il y a un peu un semblant en fait qu'il y a un savoir qu'il y a une neutralité en fait du savoir, etc. Et que nous on dit en fait non, aujourd'hui l'université elle est au service justement d'un système qui reproduit en fait c'est un peu son reproducteur idéologique si on veut quoi, et qu'en gros nous on va dire le collectif 11e thèse c'est pas un syndicat étudiant comme on peut l'entendre d'organisation plus classique traditionnelle. Allô Seb? Oui, allô? Ah, bah voilà, ça y est, on y arrive. Vous m'entendez? Oui, petit problème technique que j'ai réussi à résoudre. Ça fait même des échos, je m'entends même. Ah. Ça, bon. C'est peut-être parce que t'as la radio de brancher derrière toi. D'accord. Bon, ok, reste avec nous, hein. On va continuer avec... non, salut Seb, bienvenue à toi, on va continuer avec Petra et avec Ayelou pour parler de la précarité étudiante, après on reviendra vers toi. Mais reste à l'antenne et bouge plaisir, pas. Reste au téléphone, hein. Ok, comme ça tu peux suivre avec nous. Même s'il y a toujours un écho, je vous entends. Ok, bon. Ben nous on t'entend bien aussi, c'est cool. Bah c'est parfait alors, super. Ouais, donc tu disais 11e thèse, je te laisse finir. Non, pour finir, peut-être, voilà, nous on est un collectif qui dit que aujourd'hui la nécessité c'est de reprendre en main, on va dire, c'est vrai que dans la dernière période, l'université, il y avait une énorme pression élitiste, on va dire, à l'individualisme, à la réussite, etc. La question, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'en fait, voilà, ce que je disais, c'est que la précarité, elle est tellement profonde dans la jeunesse que la sélection, évidemment, elle a un impact social, quoi, et qu'elle touche d'abord, en fait, les étudiants les plus vulnérables, dont la préoccupation aujourd'hui, c'est de remplir leur frigo, pas de réussir leur année. Et c'est ça, oui, aujourd'hui, la question. Et donc voilà, nous avec notre collectif, on pense que il y a plein d'associations par exemple aujourd'hui qui sont en train de mettre en place des trucs de continuité alimentaire pour aider de manière ponctuelle des étudiants, etc. avec des fils qui s'allongent. Enfin c'est incroyable, franchement c'est une situation vraiment dramatique. Et le problème en fait c'est que pour nous on veut même plus avoir à distribuer des paniers repas. On veut qu'en fait aujourd'hui les étudiants ils puissent étudier en fait dans de bonnes conditions dans une université gratuite et publique et accessible à toutes et tous, parce que ce principe-là il est aujourd'hui remis en cause, et pour mettre fin à la sélection sociale aujourd'hui quoi, pour pas que justement il y ait des étudiants qui payent aujourd'hui la facture de la crise dont on n'est même pas les responsables, avec une gestion totalement catastrophique de la crise sanitaire. Ce sera un sujet à part entière, mais en tout cas qui fait qu'aujourd'hui voilà, énormément de jeunes sont totalement oubliés, et pour l'instant les réponses que fait le gouvernement, ça reste des mesures totalement cosmétiques, des effets d'annonce avec aucun plan sérieux en fait pour mettre un terme à la précarité véritablement quoi.
Et toi, Yelou, comment tu la ressens, cette précarité étudiante tu l'as subie toi aussi? Oui. Enfin, moi, je suis plus étudiante, mais j'ai été étudiante et justement, je faisais des études en cinéma et enfin, je regardais pour poursuivre dans ce métier-là et c'est clairement impossible, quoi. C'est des écoles à coût de 10 000, 20 000 euros. C'est un boulot que t'es pas sûr que tu peux poursuivre, enfin, c'est voilà. Et du coup, j'avais arrêté mes études pour travailler. Et là, j'ai découvert le marché du travail, quoi. Donc, en plus, combiné avec la situation du confinement où c'est vraiment catastrophique pour les jeunes, moi, je suis en mode comment ils font, quoi. Enfin, vraiment, je sais pas. On va faire une petite pause musicale là pour le 17-19. T'es bien sur la wantedradio.fr.